le Président. Eh bien, nous voilà de retour ici. Bonjour à nouveau et je donne immédiatement la parole à la défense de Monsieur Blégoudet. Maître Knops. Maître Knops, bonjour Monsieur le Président. Puis je me permets de vous présenter, Monsieur le Président, ainsi qu'aux autres juges de la Chambre, une nouvelle gestionnaire, Madame Louisa, qui est membre du barreau de la République démocratique du Congo et membre au barreau de Bruxelles. Elle va nous aider ici. En l'occurrence, elle est gestionnaire chargée des dossiers. Le Président, bienvenue à vous, bienvenue dans ce prétoire, Madame, et je vous souhaite beaucoup de bonheur au sein de votre équipe. Maître Hendry. Bonjour, Monsieur Mangou, Philippe. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Maître. Alors, j'ai juste 4 points à aborder avec vous. Je pense que ça va aller très vite. Et avec beaucoup de chance, je pense finir dans les 30 à 45 minutes qui suivent. Je voudrais qu'on parle brièvement de la RTI. La RTI. Vous avez dit que avant le 16, la marche donc du 16 décembre 2010, la RTI était gardée. Vous l'avez bien expliqué. Mais est-ce que vous vous rappelez précisément de la réponse que vous avez donnée aux enquêteurs du bureau du procureur en ce qui concerne le pourquoi de la présence des militaires en ce lieu, même en temps de paix, précisément? Est-ce que vous vous rappelez de la réponse que vous lui avez donnée? Oui, Maître. J'avais dit que c'était un point stratégique. Ce point, dans toutes les tentatives de coup d'État visé, une fois que vous prenez la RTI, c'est fait, vous faites passer votre message. Donc, c'est vraiment un point stratégique et ce point est tout le temps gardé. D'accord. Je vais aborder avec vous la MACA. Toujours dans la même veine, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi particulièrement vous avez envoyé un contingent en ce lieu, la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan? C'est bien ça, Maître. Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Quand il y a des mouvements, la MACA est aussi visée. Faire sortir les prisonniers, quand c'est fait, ben, ça pose problème. Voilà, ça pose problème. Donc, pour la surveillance même de la MACA, on a des éléments qui sont stationnés en permanence. D'accord. Est-ce que, à votre connaissance, dans la mesure de vos connaissances, est-ce que cette prison civile a été ouverte par la suite? Toujours dans la période de la crise post-électorale. Mes souvenirs là-dessus ne sont pas exacts, mais je ne pense pas que que la prison soit ouverte. Je ne pense pas. D'accord. On va aborder donc le 3e point, ça va très vite. Je vais donc appeler une vidéo, on va me donner cette vidéo, les références. CIV, OTP 0064 0083, le JT donc de 20h, RTI, les minutes
0852 à 15 minutes 1 seconde. Onglet 374. Transcrit. CIV OTP 0094 0336. Page 338. Ligne 40. Excusez-moi. Donc le timestamp, c'est 08, donc 8 minutes 52 à 11 minutes. 11h42. J'espère que c'est bien pris. Le transcrit CIV OTP 0094 0336, page 338, les lignes 40 à 80. C'est bon. On me fait signe que c'est bon. Alors, on va juste écouter. On a déjà vu cette vidéo, mais c'est cet extrait que je vais faire, donc diffuser. Après, je vous poserai 2 questions. Je voudrais donc profiter de la présence du ministre Blegoudé, qui est le président de la jeunesse ivoirienne, qui est venu ici nous apporter le soutien de cette jeunesse, pour m'adresser un peu à un des jeunes aussi, qui par la force des choses est devenu aujourd'hui Premier ministre, et qui du haut de son piédestal nargue tout le monde. Je vais parler de Guillaume Soro. Dans l'interview, Guillaume Soro me dit que je ne suis pas du côté de la vérité, que je suis fils de pasteur. Je le reconnais. Mais je lui dis qu'il n'est pas du côté de la vérité, qu'il a été ancien séminariste, donc il était pratiquement lui à 2 doigts d'être prêtre, c'est-à-dire homme de Dieu. Il faut que les choses soient claires pour les Ivoiriens. Et je voudrais que les Ivoiriens sachent la vérité. Nous avons été approchés par ce monsieur pour nous demander de mettre l'armée à la disposition de M. Alassane Ouattara qui, dit-il, venait d'être élu. Nous lui avons dit non. Il nous a envoyé quelqu'un, certainement ça doit être un appât de sa part, pour nous dire que nous devons être nommés chef d'état-major. J'ai dit à son émissaire que j'ai fait 6 ans de commandement et que même si aujourd'hui le président Gbagbo venait à me remercier, je retourne tout simplement au village et que je ne souhaitais pas être chef d'état-major de M. Alassane Dramane Ouattara. Si c'est ça qui dit que je ne suis pas dans la vérité, j'ai dit que je ne suis pas dans la vérité. J'ai eu des entretiens avec M. Guillaume Soro. Je lui ai dit que c'est lui qui a conduit le processus. À un moment donné, il a même dit qu'il était arbitre. Et je lui ai tout simplement dit que quand on a conduit le processus, comme il a fait, et quand il s'est dit arbitre, comme il a été, il se doit de dire aux Ivoiriens la vérité. Nous avons tous écouté M. Guillaume Soro. Il nous a toujours dit, à la réunion des généraux, tout comme aux Ivoiriens, que tous les candidats ne devaient se prononcer qu'après que le Conseil constitutionnel ait donné les résultats définitifs. Est-ce ce qui a été fait? Ce n'est pas ce qui a été fait. Nous, des forces de défense et de sécurité, nous avons une mission. Celle de défendre l'intégrité du territoire national en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quelles que soient les formes d'agression. Celle de protéger les institutions de la République. L'institution de la République a parlé, nous nous en tenons à ce qu'a dit l'institution de la République. Il faudrait que cela soit clair. J'ai même dit à Guillaume, Monsieur Philippe Mangou, vous avez vraiment tout expliqué ici, c'était vraiment très clair, sur le recours intenté par le président, c'est très clair, je ne voudrais pas qu'on revienne là-dessus. Mais ici, lorsque vous dites
l'institution de la République a parlé. Nous nous en tenons à ce qu'a dit l'institution de la République. Ma question. Vous faites donc bel et bien ici allusion aux résultats proclamés par le Conseil constitutionnel et qui a reconnu M. Laurent Gbagbo vainqueur des élections du 28 novembre 2010. Oui ou non? Oui. J'ai une dernière vidéo à passer et j'aurai juste 2 questions à poser sur cette vidéo et je vous remercierai. Donc je vais donner les références de cette vidéo. Excusez-moi. CIV OTP 0047 06 70. Il s'agit donc de toute la vidéo. Onglet 257. Le transcrit CIV OTP 0048 1660, onglet 304. Il s'agit donc de tout le transcrit, comme je l'ai dit. Si on peut me faire signe du côté de la cabine, c'est bon, on l'a retrouvé. OK. On peut y aller. Je voudrais juste dire à la cabine que pour le transcrit, ça va s'arrêter à la ligne 30. Si on peut me faire... C'est bon? D'accord. Merci. À l'occasion du grand meeting de mobilisation et de soutien aux forces de défense et de sécurité et aux travailleurs de Côte d'Ivoire, lancé par le général Charles Blé Goudé, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, le général Philippe Mangou a fait savoir à toute la jeunesse réunie au stade Champour de Marcory que Dieu est avec la Côte d'Ivoire, que Dieu est avec l'armée de Côte d'Ivoire. Nous vous saluons et nous vous disons merci. Merci d'avoir pensé à nous pour organiser cet après-midi d'hommage. Cela nous va véritablement droit au cœur. Parce que quelque part on dit qu'une armée si forte, si puissante soit-elle, n'est rien sans le soutien de son peuple. Et aujourd'hui, vous êtes en train de démontrer que vous êtes avec nous. En 2000, vous l'avez fait. Qui avec un bol de riz? Qui avec un peu d'argent? Qui par ses prières pour nous soutenir, pour nous permettre de mener le combat que nous avons pu mener étant sur la ligne de fou. Mais le faisant, vous-même, vous vous êtes résolument mis à nos côtés pour battre le pavé, les menus, pour dire non à l'imposture. Avec vous, nous avons réussi la première étape, c'est-à-dire nous avons remporté le premier combat. Pour la cabine, nous allons... Oui. Le président. Le microphone de l'interprète n'était pas branché. Moi, j'écoutais le français, donc je ne m'en suis pas rendu compte.
il n'était pas branché, ce micro. Comme le vôtre d'ailleurs précédemment. Donc je pense qu'il va falloir rediffuser ceci. Okay. Nous allons donc rediffuser cette vidéo. En intégralité, s'il vous plaît. À l'occasion du grand meeting de mobilisation et de soutien aux forces de défense et de sécurité et aux travailleurs de Côte d'Ivoire, lancé par le général Charles Blé Goudé, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, le général Philippe Mangou a fait savoir à toute la jeunesse réunie au stade Champour de Marcory que Dieu est avec la Côte d'Ivoire, que Dieu est avec l'armée de Côte d'Ivoire. Nous vous saluons et nous vous disons merci. Merci d'avoir pensé à nous pour organiser cet après-midi d'hommage. Cela nous va véritablement droit au cœur, parce que quelque part on dit qu'une armée si forte, si puissante soit-elle, n'est rien sans le soutien de son peuple. Et aujourd'hui, vous êtes en train de démontrer que vous êtes avec nous. En 2000, vous l'avez fait. Qui avec un bol de riz? Qui avec un peu d'argent? Qui par ses prières pour nous soutenir, pour nous permettre de mener le combat que nous avons pu mener étant sur la ligne de fou. Mais le faisant, vous-même, vous vous êtes résolument mis à nos côtés pour battre le pavé, les menus, pour dire non à l'imposture. Avec vous, nous avons réussi la première étape, c'est-à-dire nous avons remporté le premier combat. C'est pour cela qu'en toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. Et comme effet de hasard, le Seigneur a voulu que tout ce monde se retrouve, je le mets entre griffes, dans ce jardin d'Éden, où tous s'étaient retrouvés. Et le sorcier, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la communauté internationale, qui a dit allez aux élections, comme pour dire tu ne mangeras pas de ce fruit, mange de ce fruit. Et nous avons vu ce que c'est. C'est pour ça qu'il faut rendre grâce à notre Seigneur. Et nous avons été de ceux qui sommes restés sur la ligne de front. Et rendre un hommage aujourd'hui à ces corps habillés, à ces policiers, à ces gendarmes, à ces militaires, à ces douaniers, à ces eaux et forêts. Je voudrais vous dire un grand merci pour ça. Notre pays a la chance d'avoir ces hommes. Des hommes déterminés, des hommes de conviction, des hommes qui font leur travail avec beaucoup de professionnalisme, des hommes courageux, qui jusqu'aujourd'hui sont sur la ligne de front, qui font la sécurisation des différentes localités, et tout cela pour vous les jeunes. Pour vous permettre à vous d'aller à l'école, pour vous permettre de vaquer librement vos occupations, pour faire en sorte que les institutions de la République restent debout. C'est pour vous que nous le faisons. Et nous pouvons vous dire que nous continuerons de le faire. Nous avons dit aux uns aux autres, pour avoir été sur le terrain, que nous ne voulons pas de la guerre. Parce que nous avons des armes destructives. Parce que nous connaissons les effets de ces armes. Que nous ne voulons pas de la guerre parce que cela engendre beaucoup de morts. Que nous ne voulons pas de la guerre parce que cela engendre beaucoup de déplacés. J'ai parlé à notre jeune frère Soro. Je le lui ai dit, je le répète et je le lui dis encore. Cela semble ne pas rentrer dans ses oreilles. Alors nous disons, si nous ne sommes pas entendus et qu'on veut nous imposer la guerre, nous la ferons. Nous la ferons. On veut nous effrayer. On ne peut pas nous effrayer. Ce sont des hommes qui font la guerre. Ce sont des hommes qui se retrouvent face à face. Et quand vous dites que vous allez faire la guerre, ne dites pas que c'est seulement de votre côté que les gens vont tomber. Les gens tomberont également du côté de l'ennemi.
Et nous disons que bien après avoir averti tout ce monde, si les gens sont vraiment décidés à nous faire la guerre, nous sommes prêts, que nous les attendons de pied ferme. Et cela, nous sommes prêts pour cela. Parce que pour nous militaires, la meilleure mort, c'est celle qui nous arrive lorsque nous sauvons le peuple, bien que nous défendons la patrie. Il n'y a pas d'homme plus meilleur que celle-là. Et nous sommes prêts pour nous occuper. Le général tout à l'heure vous a dit de prendre avec beaucoup de pincettes ce que disent les journaux de l'opposition. Cela est de bonne guerre. Cela est de bonne guerre. Il faut au maximum essayer de décourager l'ennemi. Alors tantôt vous entendrez dire, nous avons tant de généraux. Mambou, ces derniers temps, il ne parle pas, on ne sait pas de quand il est. Il y en a même qui viennent et qui disent, ah mais mon général, vraiment ça, on ne vous sent plus, vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Il faut faire un coup d'État. Alors je vais vous expliquer certaines choses. Ils n'ont personne avec eux. Ils nous ont promis une liste depuis la semaine dernière. Nous attendons toujours cette liste. Seuls quelques officiers à la retraite ont accepté d'être avec eux. Alors ceux qui viennent nous voir pour dire mais ça dure, mais il faut faire un coup d'État, le peuple est fatigué, on veut respirer. Suivez bien ce que je vais vous dire. Suivez bien ce que je vais vous dire. À un moment donné de l'histoire d'un pays, notre Seigneur met toujours à des postes de responsabilité quelqu'un. À un moment de l'histoire d'un pays, le Seigneur met toujours à des postes de responsabilité quelqu'un. Et peut-être que le hasard a voulu qu'à ce moment précis, le Seigneur, après avoir inspiré le président Gbagbo, ait mis à la tête de notre armée un chrétien, le fils d'un pasteur. Nous avons toujours appris que l'autorité vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu. Pour ça, et pour ça seulement, je ne ferai pas de coup d'État. La deuxième raison, on ne peut pas faire un coup d'État dans un pays divisé. Nous, militaires, nous sommes de piètres politiques. Et pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être ressoudée, pour que la Côte d'Ivoire retrouve les 322 et quelques kilomètres carrés, il faut un politicien. Et ce politicien, il est tout désigné par le Seigneur, qui a fait que le président Gbagbo est réélu. C'est lui qui fera ce travail. La troisième raison, et non des moindres, le général l'a souligné tout à l'heure, il ne s'agit pas pour nous de savoir qui est président mais qui n'est pas le président. Nous connaissons le président de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Et vouloir faire un coup d'État, c'est aller soi-même contre la souveraineté de cet État. Alors que nous luttons pour la souveraineté de cet État. Nous ne pouvons pas piétiner nous-mêmes notre souveraineté et l'offrir à l'étranger. Pour ça, nous ne ferons pas de coup d'État. La quatrième raison pour laquelle on ne fera pas de coup d'État, vous savez, dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Je peux vous dire que tous ceux qui hier étaient avec le président, qui se sont abaissés, qui ont mangé avec lui, qui ont fait croire que les choses allaient, et qu'avant que le coq ne chante, on commence à le poignarder, ouvrez les yeux, vous allez voir ce qui va se passer. On ne se comporte pas de la sorte. Moi, de manière humble, je sais où j'étais quand le président Gbagbo m'a pris. Je sais où il m'a amené et ce qu'il a fait de moi. Notre Dieu est bon, mais il est patient.
Il nous a permis aujourd'hui de voir la fâche cacher les faces hideuses de ceux qui sont dans la rébellion. Dieu nous l'a permis de savoir. Et il faudrait que tous, nous puissions le savoir. Non, parce que il suffit tout simplement d'ouvrir les yeux. Comment voulez-vous qu'un pays africain comme la Côte d'Ivoire soit jalousé par le monde entier? Comment voulez-vous que nous puissions nous en sortir si nous ne sommes pas adossés à quelqu'un qui est le Seigneur et qui fait des choses pour nous? N'avez-vous pas remarqué que chaque fois qu'on nous exige quelque chose ici, que Dieu nous montre le contraire de ce qui se fait de l'autre côté qui a été accepté? Ici, on vilipende notre souveraineté. Mais le Seigneur n'a pas mis du temps pour nous montrer ce qui se passait en Tunisie. Ça n'a pas été la même réponse. Dieu est avec nous et Dieu combat avec nous. C'est pour cela, chers frères, chères sœurs, je voudrais vous dire de ne point vous décourager. De ne point vous décourager parce que le président Gbagbo est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique. Et avec ces écrits constitueront une véritable jurisprudence pour les États africains. Nous devons tous ensemble faire bloc autour de lui pour que nous puissions mener ce combat. Nous ne sommes pas découragés. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême. Et nous savons que vous aussi, vous êtes décidés à mener ce combat. C'est au nom de sa foi en Dieu, c'est au nom de son appartenance à Dieu que le général Philippe Mangou a dédié un chant au président Laurent Gbagbo, chant qui traduit que Dieu est avec le président, quelles que soient les difficultés, que Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est ce nom qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer, aucun nom merveilleux. C'est qui? Laurent Gbagbo est ce nom qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer, aucun nom merveilleux. Et quand tu dors, quand je dors, c'est pas beau. On réveille, c'est pas beau. Quand je la joie au cœur, c'est pas beau. Je ne peux m'en passer, aucun nom merveilleux. Je ne peux m'en passer, aucun nom merveilleux. Je ne peux m'en passer, aucun nom merveilleux. I think, yes. Le juge président, oui. Oui, maître Ndri, vas-y. Allez-y. Monsieur Philippe Mangou, vous avez dit dans la vie, il faut être reconnaissant. Et en substance, vous dites, je sais où j'étais. Je sais où le président Laurent Gbagbo est allé me prendre. Et je sais ce qu'il a fait de moi. Juste ça, sur ce point. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Alors, juste sur ce point, moi, je souhaiterais qu'on parte toujours des périodes, des différentes périodes. Et là, je suis encore dans mon rôle de chef d'état-major des armées. Tout à l'heure, je reviendrai à la question. Vous avez posé une question et ma réponse prête un peu à confusion sur les institutions. Parce que j'ai dit que l'armée, pour nous, ce sont les institutions. Et je maintiens que ce sont
les institutions. Pour tout militaire, notre boussole, après les élections, ce sont les institutions de la République. À condition que ces institutions soient fortes et crédibles. Et ça, le président Obama l'a dit, en Afrique, on n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes. Donc je tiens à faire cette précision parce que nous avons été induits en erreur par l'institution à laquelle nous nous croyons. Maintenant, pour en revenir à votre question. Oui, je sais où j'étais et je sais où le président m'a amené. Je suis reconnaissant à ce qu'a fait le président de la République. C'est pour cela que j'ai lutté de toutes mes forces pour qu'aujourd'hui, on ne voit pas le président assis ici. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Et j'ai lutté de toutes mes forces. La première lutte que j'ai menée, quand il a été pris, c'était d'appeler... Monsieur le témoin, oui. Je vais repréciser ma question. Oui, s'il vous plaît. Je n'ai pas demandé ce que vous avez fait pour le président. Oui, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, c'est ça? Non. Est-ce que vous voulez dire que vous étiez donc comme théâtre à Yamoussoukro? Donc c'est de là que vous étiez? Oui ou non? Lors de votre désignation. Ça englobe les fonctions de comme théâtre jusqu'aux fonctions de chef d'état-major des armées. D'accord. Je vois le procureur qui est levé. Et je ne sais pas si c'est une objection, mais c'est le procureur qui distribue, le président plutôt qui distribue la parole. Alors, Mr. MacDonald? Yeah. Le président, Monsieur MacDonald, mon contradicteur a posé une question très ouverte. Après cela, il a dit « Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?» Le témoin essaie de répondre, mais mon contradicteur l'interrompt. Je n'ai pas voulu intervenir, mais le témoin était en train de répondre. Le juge président, je puis vous assurer que la Chambre posera en tout état de cause une question ouverte. Alors, ne vous inquiétez pas. Veuillez poursuivre. Monsieur le Président, je ne vois pas de quoi il s'agit ici. Je vais répliquer par rapport à cette objection. Ma question était précise. J'ai dit, où est-ce que vous étiez? J'ai paraphrasé d'abord le témoin. J'ai dit, où est-ce que vous étiez? D'où est-ce que le président vous a tiré et ce qu'il a fait de vous? Le témoin est en train de développer, en donnant sa réponse, sur ce qu'il a fait pour le président et que selon lui, le président ne devait pas se retrouver ici. J'ai estimé que le témoin n'était pas en train de répondre à la question qu'il avait posée. Donc, je l'ai précisé. Donc, il ne faudrait pas que le procureur se lève pour faire des objections infondées. Maître Ndri. Le président, Maître Ndri, je vous ai redonné la parole afin que vous poursuiviez et non pas pour vous livrer à un débat polémique avec le procureur. Témoin, je voudrais vous remercier de votre intervention ici. Et comme vous l'avez dit, que vous m'avez salué chaleureusement au début, en disant que j'étais votre beau-frère, je voudrais que vous retourniez mes salutations à votre épouse lorsque vous allez retourner. J'ai fini. Je vais passer donc la parole au lead counsel pour conduire donc la suite de l'interrogatoire de l'équipe de défense de M. Charles Blegoudé. Je vous remercie. Merci, maître. Le président. Maître Knops, Monsieur le Président, nous aurions d'ultimes questions à poser à M. Mangou et c'est Maître Kadji qui les posera. Le Président. Oui. Maître Knops, je pense que nous pouvons en terminer avant la pause. Je vous l'assure. Le Président, très bien, merci. Maître Kadji, je vous donne la parole. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
Messieurs les membres de la Chambre. Bonjour, Monsieur Philippe Mangou. Je suis Josette Kadji, avocat au barreau du Cameroun et membre de l'équipe de la défense de Monsieur Charles Blé-Goudé. J'ai des questions de précision et d'éclaircissement à vous poser. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est celle-ci. Pouvez-vous indiquer à la Chambre si les FDS avaient pu couvrir les élections dans la zone CNO en 2010? Maître, bonjour. Effectivement, les FDS ont pu couvrir les élections dans la zone CNO. J'avais expliqué le principe. C'était 8000 personnes à déployer. Nous avons déployé 4000, mises à la disposition du CCI, qui est le centre de commandement intégré. À l'issue des élections, il y a eu un rapport de ce chef du centre qui nous a signalé quelques-unes cassées et qui, à la fin de ses conclusions, a dit que les élections s'étaient bien passées. Donc ce rapport a été transmis à la commission électorale indépendante. Voilà ce que je peux vous dire. Mais j'avoue que nous n'avons pas eu le temps de nous retrouver à la réunion du parti pour refaire le point de situation. Merci, Monsieur Philippe Mangou. Je vais vous ramener maintenant en 2002. Avant votre nomination en tant que SEMA, c'est-à-dire le 13 novembre 2004, par le président Laurent Gbagbo, de 2002 au 13 novembre 2013, vous étiez comme théâtre. C'est bien cela? C'est bien cela. C'est bien cela. Sur le front Est, c'est-à-dire Tanda, Bondoukou et au-delà, vers le nord-est, puisque l'ennemi se trouvait à Bouna, pouvez-vous dire à la Chambre où était situé? Vous avez dit ici, lors de votre déposition le 27 septembre 2017, en répondant à une question du procureur, c'est à la page 72 du transcrit, à la ligne 8 et 9, aux lignes 8 et 9, vous avez dit ceci. J'estime que Blé-Goudé a parlé comme un chef patriotique, charismatique. Pouvez-vous nous dire dans un premier temps ce que vous entendez par chef patriotique s'agissant de M. Charles Blé-Goudé? Alors, Charles Blé-Goudé, quand je parle de chef patriotique, c'est quelqu'un qui aime la patrie. Patrie vient de patriota, qui veut dire compatriote. Donc, qui aime sa patrie. Charismatique, il a une capacité de mobilisation. Et sa qualité, on ne peut pas le dénier à Blé-Goudé. Je l'ai reconnu et je l'ai dit. Merci, Monsieur Philippe Mangou. Vous souvenez-vous de votre réponse que vous aviez donnée au bureau du procureur lors de votre déposition à Abidjan, toujours s'agissant de Monsieur Charles Blé-Goudé? Oui. J'espère ne pas m'en éloigner. J'avais dit que quand on allait à la paix, qu'il a beaucoup œuvré pour l'avènement de la paix en Côte d'Ivoire. Au moment où nous négocions avec nos frères dans les différentes réunions sous l'égide
des différents pays qui nous aidaient. Il y a eu d'abord l'Afrique du Sud, il y a eu ensuite le Burkina, qui organisait, lui, des caravanes de paix. Et même avec Ouattao, ici on est, la zone c'est nous. J'espère, maître, que je ne me suis pas éloigné de ce que j'ai dit. C'est bien ce que j'avais dit. Disons que c'est en gros cela que vous aviez dit, monsieur Félix Mango. Maintenant, lors de votre audition ici, le 2 octobre 2010, transcrit de ce jour excusez-moi, Monsieur le Président, transcrit de ce jour à la page 41, vous avez indiqué à la ligne 3, à partir de la ligne 3, par moment, je vous cite, par moment, même on a reçu des comptes rendus de nos hommes qui étaient sur le terrain, avoir essuyé des tirs de mortier. Donc, ils étaient attaqués à la calache, au RPG et quelquefois, ils essuyaient des tirs de mortier. Toujours ce jour-là, je vois le procureur qui est debout. Yes, please. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, nous n'avons pas le contexte dans lequel s'inscrit la citation. Ma contradictrice dit, vous avez dit ceci, mais nous ne savons pas le Président. Mais attendez, elle n'a peut-être pas terminé, elle n'a pas eu le temps de poser sa question. Vous jugerez après. Nous avons la citation maintenant et nous saurons à quoi rime tout cela dans un instant. Veuillez poursuivre. Vous avez compris ma démarche, ma façon de procéder. Merci. Donc, pour situer le contexte, je venais à la page 81, de la ligne 9 à la ligne 11, où le témoin dit ceci, toujours le 2 octobre, alors, je cite, pardon, alors les crimes étaient perpétrés par le commando invisible, on avait des morts civiles, on avait des morts militaires, et c'est cette situation qu'on vivait au niveau d'Abobo plus particulièrement. Voilà pour le lieu. Ma question est celle-ci. Est-ce que cette Chambre doit comprendre, à partir de vos déclarations, que des tirs au mortier étaient effectués à Abobo, dans un périmètre urbain, par le commando invisible? Oui, maître, suite à un compte rendu fait par le général Deto, nos hommes à Abobo ont essuyé des tirs au mortier. Et cela en milieu urbain, c'est bien cela? Oh, pardon. Monsieur le témoin,
Ah, je pensais que le président était en train de suivre quelque chose. Monsieur le témoin. Oui, oui, donc je confirme, maître. Vous avez indiqué ici que vous avez subi une attaque dans votre domicile le 14 mars. C'est bien cela? C'est bien ça, maître. Je voudrais savoir, Monsieur Philippe Mangou, si du 14 mars 2011 au 30 mars 2011, date à laquelle vous vous êtes réfugié à l'ambassade d'Afrique du Sud, si vous avez subi d'autres menaces. Non, maître, après l'attaque, je n'ai pas subi de menaces. Je vous pose la même question. Si à partir du 3 avril jusqu'au 11 avril, 3 avril, date de votre sortie de l'ambassade d'Afrique du Sud, vous avez été l'objet de menaces quelconques, notamment dans votre nouveau lieu d'habitation. Aucune menace, maître. Vous avez, Monsieur Mangou, répété ici à plusieurs reprises, je ne vais pas les citer parce que tout le monde s'en souvient, que vous n'aviez ni armes ni munitions. Et que c'est une des raisons pour lesquelles vous vous êtes réfugié à l'ambassade d'Afrique du Sud, parce que vous ne pouviez pas continuer ce combat. Est-ce que, en tant que chef d'état-major des armées, vous avez informé d'une façon ou d'une autre vos hommes, tous ceux qui étaient sous votre commandement, de votre décision d'arrêter les combats et de vous réfugier? Merci, maître. Le fait de n'avoir pas eu les munitions ne constitue pas l'unique raison. Ne constitue pas l'unique raison. J'avais rendu compte au président Laurent Gbagbo et je lui ai dit que le combat ne méritait pas la peine d'être mené et que par conséquent, je quittais la résidence. Donc, le chef suprême des armées est informé de ce que je ne veux plus me battre, pas pour les munitions seulement. Ensuite, c'est moi, je l'ai souligné ici, qui ai ordonné le repli de mes hommes de la ligne de front. Ces hommes étaient placés donc sous la responsabilité du capitaine de vaisseau-major Conan. Donc c'est lui que j'attendais. Et quand il est arrivé, je vous ai souligné que comme nous étions en communication cellulaire, j'ai fait passer un message codé qu'il n'a certainement pas compris. Je lui ai dit, Conan, tu rentres chez toi, moi je rentre chez moi. Parce que toutes les unités qui ont replié étaient rentrées chez elles. Voilà comment ça s'est passé. Ce que la Chambre doit retenir, Monsieur Philippe Mangou, c'est qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel de la part du chef d'état-major des armées. C'est bien cela? C'est bien cela. D'accord. S'agissant de votre sortie de l'ambassade, vous avez indiqué que vous êtes sorti de l'ambassade d'Afrique du Sud le 3 avril. De 16h30. Je me réfère au transcrit du 26 septembre, page 14, lignes 15 et 16. Vous confirmez cela? Je le confirme. D'accord. Vous vous êtes rendu avec votre épouse chez le médiateur de la République. C'est cela? C'est bien cela. Transcrit du 26 septembre, page 16, lignes 27 et 28. Ensuite, vous vous êtes rendu à votre résidence
officielle. C'est bien cela. C'est bien cela. Vous avez, à partir de là, appelé M. Dogbo-Blé pour venir vous chercher et vous emmener à la présidence. C'est bien cela. Ok. Une fois à la présidence, vous avez indiqué que vous avez attendu d'autres officiers pour pouvoir être reçus tous ensemble par le président Gbagbo. C'est cela. C'est bien cela, maître. À quelle heure avez-vous été reçus? Ce que nous avons vu dans une vidéo ici que tout le monde connaît. À quelle heure avez-vous été reçu par le président? Alors, si mes souvenirs sont exacts, il devait être peut-être 18 heures par là. 18 heures, oui, je crois. Ça peut ne pas être l'heure exacte, mais bon. Si je vous dis plutôt 20 heures. Non, pas à cette heure. D'accord. Pas à cette heure. Et quand vous êtes sorti de là, vous avez, je crois, sur le perron, donné une interview. C'est cela? C'est bien ça, maître. D'accord. Monsieur Philippe Mangou, et sur le chemin de retour, vous avez croisé, dites-vous, Monsieur Seka Seka et des hommes dans 5 véhicules ou 4, je sais. Non, ce n'était pas sur le chemin de retour. C'est quand je venais à la présidence que je les ai croisés, puisque eux, ils partaient de la présidence vers la ville. Ah, donc, il y a une erreur sur le transcrit, parce que le transcrit du 26 septembre 2017, à la page 25, à la ligne 8, vous dites, à une question de monsieur le procureur, c'est sur le chemin... Bon, partons du début, c'est-à-dire la ligne 6. C'est quand, je crois, le général Kassaraté venait, qu'ils l'ont un peu chahuté. Sinon, quand moi, puisque j'étais avec Dogbo, nous, on est passé, on est rentré. Maintenant, c'est sur le chemin du retour, que j'ai vu 5 véhicules de transport de troupes banalisés, pleins, je ne dirais même pas de soldats, de mercenaires. Voilà, c'est ce que vous avez déclaré le 26 septembre 2017. Il doit y avoir une erreur, parce que j'ai dit ils étaient sur le côté gauche, moi j'étais sur le côté gauche, ils étaient sur le côté droit. Ça y est, vous voyez, voici, c'est pas mentionné. Parce que moi j'étais à gauche, eux ils étaient à droite, sur le côté droit. Et que c'était de la résidence vers la ville.